Bienvenue sur ma chaîne, je suis Lynn, je suis musicienne et sonothérapeute et aujourd'hui j'ai envie de te proposer un cours qui sera encore assez complet pour que tu puisses voir la manière dont je procède pour les cours individuels. Donc voilà, alors dans un premier temps, quand je commence mon cours, je laisse mon élève s'installer, me dire un petit peu ce qu'il vit, de manière, voilà, à simplement avoir un bel échange, de manière à nous installer dans ce cours. Ensuite, je vais proposer de se déposer simplement dans le corps. Nous allons faire de la musique, nous allons vibrer. Alors pour moi, quand je donne un cours, il est nécessaire dans un premier temps de venir intégrer le corps physique, de manière à vraiment se sentir. Alors il va y avoir toujours préalable une petite méditation, un petit soin canalisé, de manière à vraiment venir se sentir vibratoirement. Et aussi venir exprimer ses émotions, venir exprimer ses humeurs. Dire voilà, je suis comme ça aujourd'hui, je me ressens comme ça. Je peux avoir un peu des tiraillements, que ce soit dans n'importe quel corps, que ce soit physique, émotionnel ou mental, de manière à vraiment me proposer à cet être que je suis, à l'être que vous êtes quand vous venez prendre un cours. Ben voilà, moi aujourd'hui j'ai cette énergie-là pour recevoir ces informations. Je vous propose aussi de regarder le timing de la vidéo. Si certaines parties de la vidéo vous intéressent moins, vous pouvez passer directement à l'autre partie. Donc première partie, nous allons faire ce petit soin pour venir nous déposer physiquement sur la surface sur laquelle nous sommes. Alors je vous invite, voilà, simplement à respirer, à détendre, à sentir le corps physique. Voilà, à venir se déposer. Et pourquoi pas noter quelque part en vous, voilà, je me sens comme ça aujourd'hui. Il y aurait éventuellement un petit nœud dans le dos, une petite pensée parasite, quelque chose qui fait que je suis pas totalement en accord et je prends ce temps pour venir être avec ce qui est. J'inspire et je me dépose sur la surface et je peux faire des petits ronds avec le bassin. Une petite chose qui peut être agréable aussi pour venir se sentir, pour vraiment sentir l'assise. Là, je suis assise en tailleur. Et on peut même faire ces cercles de plus en plus grands. N'hésitez pas à aller le plus loin possible dans ces ronds et de venir goûter un petit peu les ondulations de votre bassin. Ça peut être très agréable. Mais ça peut aussi réveiller certaines tensions, à écouter, voilà, et à accueillir. Voilà. Ok, aujourd'hui je me sens plutôt bien. Et vous? Et je m'accueille dans mon humeur, je m'accueille dans mon état d'âme. Tout simplement. Pour cette deuxième partie, je vous invite donc à prendre votre tambour, à venir le sentir déjà un petit peu. Voilà, alors, petit rappel de la souplesse dans le bras. Quand vous tenez votre tambour, il y a bien un équilibre qui se crée entre le genou et la paume de la main, voilà, de manière à ce que ce soit assez souple, mais quand même tenu. Donc là, moi, la manière dont je tiens, il va y avoir ce pouce, voilà, ça va être ce jeu-là, comme s'il y avait une prise, et la paume de la main aussi qui vient soutenir le tambour. Donc, voilà. Ici, une amplitude pas trop grande, mais quand même, comme un petit fouet. Alors
déjà, dans un premier temps, on peut réviser nos frappes. Hein. Donc, vous voyez, il y a un côté un petit peu ici. Hein, je frappe avec l'intérieur du pouce. Boum. Ta. Ka. Voilà, pour le nom des frappes. Et ta. Voilà, pour la petite révision. L'exercice que je vous propose là va uniquement utiliser le son ta, ka. Ta, ka, ta, ka, ta, ka. C'est donc l'exercice que je nomme l'exercice de la pluie. À effectuer donc au métronome. Essayez d'utiliser le tempo au départ le plus bas possible pour vraiment sentir le son, vraiment analyser le son qui sort, la sensation aussi, de manière à entrer dans la maîtrise. Voilà, vraiment prendre ce temps. Là voilà, quelques gouttes de pluie tombent sur votre tambour de manière assez rythmique. Et vous allez goûter avec toute la pulpe du bout du doigt, voilà les différentes harmoniques qui vont sortir de ce tambour qui en est extrêmement chargé. Et de vraiment prendre ce temps, d'être régulier. Alors ça peut bouger un petit peu, et justement, voilà, des fois il peut y avoir des petites irrégularités de son, j'entends, et pas de rythme, qui fait que le son a plein de facettes, un peu comme des gouttes de pluie qui tombent. Et vous pouvez vous amuser même des fois à envoyer un coup un peu plus fort, prendre le temps vraiment. Et de laisser venir s'il y a des figures rythmiques qui viennent. Une goutte plus forte. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de venir tester. Et cet exercice, vraiment prendre le temps avec votre instrument jusqu'au moment où vous pouvez augmenter la vitesse de votre métronome et de faire vraiment voilà, quelque chose comme ça. Ça va équilibrer votre droite et votre gauche, tout simplement. Takademe, 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 takademe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous amusez à avoir des nuances tout en restant régulier. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et après, je vous laisse donc avoir vos propres intuitions rythmiques à ce niveau-là. C'est juste pour vous donner une petite direction, ce que j'appelle le remplissage de notes. Donc vous remplissez et puis 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je vous invite à compter ce 1 et 2 et 3 et 4 et qui va structurer en fait cet exercice. Le et, c'est la main gauche. Voilà. Et le chiffre, ça va être la main droite. Donc, en alternant des coups comme ça, en cherchant, en jouant, vraiment en vous amusant, vous allez développer les nuances, la régularité et les accents. Et voici donc le rythme que je souhaitais vous proposer. Dans un premier temps, je vous invite à le chanter. Vraiment de la même manière. Doum, ta ka ta ka ta, ta ka ta ka ta,
Tacadoum, taca, taca, ta, taca, taca, ta, tacadoum, taca, taca, ta, taca, taca, ta, tacadoum, taca, taca, ta, taca, taca, ta, tacadoum. Le fait de chanter le rythme va vraiment vous permettre de l'assimiler extrêmement rapidement, de passer outre solfège et lecture et d'aller directement le faire vibrer dans votre corps physique. Voilà. Vous pouvez même le danser intérieurement. À partir du moment où vous maîtrisez un petit peu ce rythme en le chantant, en le dansant, eh bien vous allez amener très rapidement, on va dire, du groove dans votre rythme. Voilà, hein, ça enlève de la rigidité. Donc, je vais vous le montrer lentement. Boum, taca, taca, ta, taca, taca, ta, ta, doum, taca, taca, ta, taca, taca, ta, taca, doum. Et à partir du moment où vous allez le maîtriser, je vous invite, pourquoi pas, à placer un petit M, tout simplement. Boum, taca, taca, ta, taca, taca, ta, taca, boum, taca, taca, ta, taca, taca, ta, taca, et pourquoi pas vous laisser aller à partir du moment où vous le maîtrisez à quelques notes, quelques petites notes d'improvisation, en y allant doucement si vous n'avez pas encore chauffé votre voix. C'est pour ça que je vous propose toujours de partir sur un M, de manière ce M est très doux pour la voix, voilà, et en tentant surtout de le poser sur du souffle. J'inspire et je pose mon M en le plaçant légèrement derrière le nez, comme si vous cherchiez à faire vibrer un petit peu votre nez. 1. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Bien, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire ou un petit like, et tout simplement ça me fera vraiment très plaisir. Et je tenais aussi à vous remercier de l'accueil que vous avez fait au morceau que j'ai posté très récemment, voilà, pour adoucir les ressentis du corps physique. Voilà, à très bientôt, bye bye.